Salut les gars, j'espère que vous êtes en forme. Là il est 7h, je vais faire ma douche, ensuite je déjeune. Étant donné que mes séances ont été décalées quand j'ai fait le full body avec mon pote mercredi, là aujourd'hui ça sera gros focus épaule et après je ferai biceps, triceps en superset en enchaîné pour gagner du temps. Artlist.io. Bon là les gars, il est à peu près 8h05, 10. Bon, j'ai un petit peu traîné ce matin. Déjà après mon premier réveil à 6h50. Bon, je me suis pas rendormi mais j'ai bouiné un peu au lit. Histoire d'émerger un peu parce que j'étais assez fatigué. Le fait d'avoir fait le leg day plus d'avoir repris la marche à pied, on va dire que pour aller à la salle et revenir plus les autres pas que je fais dans la journée, je devais être un truc comme à peu près 25 000 pas hier. Hier soir je suis couché un petit peu tard parce qu'avec ma femme on a regardé les 2 premiers épisodes du documentaire Arnold sur Netflix et franchement c'était vraiment au top. Après ça va vraiment vite, il n'y a que 3 épisodes. Le premier épisode c'est sur sa jeunesse et toute sa période de bodybuilding et ensuite deuxième épisode c'est sur toute sa période de cinéma et ça termine sur la façon dont il s'est infiltré en politique. Donc ce soir on regardera le dernier épisode, c'était vraiment très intéressant. Je sais pas si vous aimez Arnold Schwarzenegger, mais c'est vraiment quelqu'un d'inspirant qui a eu une vie assez incroyable. Et même à l'heure actuelle, il a une mentalité qui est vraiment folle. Il a presque 80 ans, il me semble, il a 76. Et là, elle a pas plus tard qu'une semaine, je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Ou sinon, vous tapez sur YouTube Arnold Schwarzenegger et Ronnie Coleman. Et là, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, ils sont allés, donc Arnold et Ronnie Coleman, à la salle de musculation en plein air sur Venice Beach à Los Angeles. Ils ont tapé une séance. Et c'est fou de se dire qu'à 80 balais, après tout ce qu'il a fait, après le physique de malade qu'il a eu, hein, sûrement l'un des meilleurs physiques, si ce n'est le meilleur physique pour beaucoup qu'on n'a jamais atteint en bodybuilding, avec une génétique incroyable et une volonté de faire. Et tous les films, qu'il a été gouverneur de la Californie pendant plusieurs années, tu te dis le mec encore 76 balais, il prend son vélo le matin, il va taper sa meilleure séance de muscu. Franchement, c'est fou, c'est quelqu'un d'incroyable ce monsieur. C'est, je pense pour beaucoup, lui qui nous a donné envie de se mettre à la musculation quand on était jeune. Peut-être pas forcément ma génération à moi parce que je suis génération 2000. Mais vu que j'avais beaucoup de grands frères et de grandes sœurs à la maison, j'ai été bercé par les films des années 80-90. Mais je pense que pour la génération des personnes qui ont 30-40 ans, c'était vraiment une énorme source d'inspiration au même titre que Stallone, Van Damme ou même les films de Bruce Lee à moindre mesure, parce que bon, Bruce Lee c'était plus dans la discipline, les sports de combat plutôt que dans la culture du physique. Je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vu aussi dans un podcast hier. Ils ont dit quelque chose qui m'a vraiment interpellé et que je pense au fond de moi. On parle beaucoup de surentraînement en ce moment, de pas trop s'entraîner, pas aller trop loin à l'échec, faire du RPE 8, ceci, cela, pas s'entraîner trop lourd. En fait, il y a beaucoup d'influenceurs, de vidéastes qui vous disent de ne pas faire de surentraînement, mais le surentraînement n'existe pas. Il n'y a que de la sous-récupération. Vous avez capté la phrase? Il n'y a pas de surentraînement, il n'y a que de la sous-récupération. Et je suis mais totalement d'accord. C'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas une récupération qui est optimale. Soit parce qu'ils ne peuvent pas, ou soit tout simplement parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, ou ils ne mettent pas tout en œuvre pour avoir la meilleure des récupérations. Ils ne font pas de récupération active, ils ne font pas d'étirement, ils dorment mal, ils n'envoient pas les bons nutriments après dans la journée à la suite de leur séance. Et tout ça mis bout à bout, ça fait qu'ils ne récupèrent pas assez. Et la fatigue, ça vient aussi beaucoup de l'alimentation, de ce que vous envoyez dans votre corps, parce que si vous voulez que votre corps soit une machine de guerre,
que vous faites des séances de malade, mais que derrière, je suis désolé, mais vous mettez que du carburant de merde dans votre machine, croyez pas qu'elle va tourner à plein régime pour le restant de ses jours. Aussi, par exemple, cas inverse, il y a des gens qui mangent trop, beaucoup trop. Alors ils prennent pas forcément de gras, ils ont l'impression que c'est ce qu'il faut pour faire du muscle, mais ils mangent beaucoup trop de glucides. Ils envoient tellement de glucides, les mecs, ils se lèvent le matin, ils mangent, pic d'insuline de malade, ils ont envie de se recoucher, ils vont à la salle, ils s'entraînent, ils sortent, bam, glucides, une demi-heure après, une heure, ils rentrent chez eux, ils envoient un repas avec 300-400 grammes de riz, les mecs pic d'insuline, ils ont envie de dormir tout l'après-midi, après ils disent, ah je comprends pas, je suis fatigué, mais en même temps, frérot, t'es venu, t'as fait une séance épaule de 45 minutes, pourquoi il faudrait que tu manges 800 grammes de riz dans la journée? Genre pourquoi? Et ça c'est un débat qui est super intéressant, qu'on pourrait avoir à parler pendant des heures avec l'abondance de contenu qu'on a sur les réseaux, surtout avec les algorithmes qui nous poussent à regarder des choses qui nous plaisent. C'est-à-dire que moi pendant une époque, mon TikTok c'était un TikTok full muscu H24. Après du coup j'ai fait exprès de bifurquer sur des contenus drôles, etc. parce que j'en avais ras le cul en fait. Vous lancez TikTok et vous avez une page muscu, mais genre vous avez influenceur A qui dit B, influenceur B qui dit C, influenceur C qui dit A, et ça pendant 3 minutes. 3 minutes de suite, vous avez 3 informations qui se contredisent et ça vous donne mal au crâne. Et à la fin, si vous n'arrivez pas à faire la part des choses, ou si vous avez des doutes sur votre progression, ou si en ce moment, je sais pas, vous n'allez pas trop bien à la salle, ou vous remettez un peu en question, et vous n'avez pas confiance en ce que vous faites, ça va vous brouiller le cerveau et ça va vous gâcher totalement vos gains en fait. Parce que hier, je disais que si vous arrivez à faire un travail sur votre diète, etc., à vous prendre moins la tête, vous allez avoir plus de gains. Et en fait, c'est parce que les gains, c'est beaucoup à la salle, dans l'assiette, etc. Et aussi, je suis persuadé qu'il y a une énorme partie de vos gains qui viennent de votre mental. Si vous allez à la salle tous les jours, que vous faites un super entraînement, mais que dans votre tête, vous vous dites « Ah putain, je sais pas, il y a tel influenceur hier soir, sur mon TikTok, il a dit qu'il faudrait que je fasse tel exo de telle manière, avec telle charge, sur un tempo 4-3-2, et là... j'ai pas fait un super tempo 4-3-2, du coup je sais pas si mon exercice il était si bien que ça, etc. Et que ça vous tracasse, et que vous rentrez chez vous en tracassé en vous disant putain je sens que j'ai pas fait une bonne séance, etc. Croyez-moi que vous n'allez pas avoir les mêmes gains que si vous aviez confiance en ce que vous faites. Si vous voulez progresser dans n'importe quelle discipline, il faut que vous croyiez en ce que vous faites. Si vous vous levez le matin, vous n'êtes pas motivé, vous vous dites putain ça marche pas, vous n'allez pas y arriver. C'est sûr et certain que ce soit dans le business, dans le sport, dans votre vie personnelle, dans votre travail, travail en CDI, CDD, si vous en avez un, dans vos études, il faut que vous croyiez en ce que vous faites. Tant que vous ne croyez pas en ce que vous faites, ça ne marchera pas. Parce que si vous ne croyez pas en vous-même, vous ne pouvez pas faire les choses à fond. Alors on va se poser à 2 secondes là, pour boire un petit coup de boisson énergisante. Et oui, bah, le gros problème qu'il y a, c'est... Le plus gros problème qu'on a actuellement, c'est que on a tellement un surplus d'informations constamment autour de la muscu que si on n'a pas confiance en ce qu'on fait et si on ne se pose pas des bases en se disant ok, je fais un PPL, je fais un split, je fais un upper lower, je m'y tiens, j'y vais régulièrement. Si je fais un split 5 sur 7, j'y vais 5 sur 7. Si lundi c'est pec, lundi c'est pec. Si mardi c'est dos, mardi c'est dos. Et chaque semaine j'essaye d'avoir au moins une surcharge progressive, que ce soit une rep sur chaque exo, 1 kg, un demi-kilo, une méthode d'intensification, et j'y vais chaque semaine, et je tiens une diète, pas au milligramme près, ça sert à rien, je vous dis, on n'est pas des bodybuilders, on n'est pas Ronnie Coleman, on n'est pas Arnold Schwarzenegger justement, on parlait de lui tout à l'heure, on est juste des mecs qui veulent construire un physique. Alors on calcule une fois nos besoins, on calcule notre diète, on se dit tiens bon là je prends allez 3000 calories, ça fait ça, je retiens ce que j'ai mangé dans la journée, à la limite je le note, et ensuite tous les jours je mange à peu près la même chose.
Si j'ai pas envie de manger du riz tous les jours, je mange pas du riz tous les jours. Je peux remplacer pas ça par de la semoule, par du quinoa, par des pâtes. Je fais un roulement pour pas devenir taré sur la diète. Et c'est comme ça que vous y arriverez. C'est en tenant un plan. Si tous les jours tu vas à la muscu avec un objectif et que tu essayes de faire meilleur chaque jour que le jour précédent, crois-moi que tu vas progresser. La musculation c'est simple, c'est pas un tempo 4-3-2, c'est pas 10 giant sets d'élévation latérale suivi par élévation Y avec une activation en isométrie de machin. Tout ça c'est des conneries, c'est juste pour faire des stats, pour trouver des nouvelles choses à dire, des nouveaux contenus à créer. Mais la vérité c'est que la muscu, il n'y a rien de plus simple. C'est un sport, tu viens, tu apprends les bases, tu fais attention, tu fais des beaux mouvements, tu répètes ces mêmes beaux mouvements chaque semaine en augmentant un peu de charge ou de rep et tu vas progresser tout simplement, c'est ça la muscu. Et puis aussi il faut se dire, faut se détacher de cette image qu'on a sur les réseaux de physique qui sont souvent absolument incroyables, parce que la réalité c'est pas ça en fait. Enfin, en réalité vous pouvez avoir un physique incroyable mais ça vous prendra des années, des années, des années, et il y a très peu de personnes qui ont le courage, la détermination, la passion de se mettre dans la muscu pendant des années et de pendant des années appliquer cette foutue surcharge progressive. Jamais autant progresser qu'en étant rigoureux et assidu, et surtout en ayant foi en ce que je faisais, en me disant si je vais me tabasser comme ça à la salle, c'est pour prendre du muscle et je vais prendre du muscle. Et donc ce que je vous disais aussi par rapport au physique qu'on voit sur les réseaux, c'est que faut bien vous dire que pour avoir un énorme physique, faut soit être déjà faut être chargé comme un mulet le 3/4 du temps. Faut pas se mentir, hein, si tu veux vraiment avoir un physique de malade, faut être chargé comme un mulet. Faut avoir la bonne génétique, faut avoir une taille en V de base, avoir une belle génétique pec qui vous fait les pecs ronds. Et il faut être grand aussi. Faut savoir que moi je fais 1m64, c'est-à-dire que si on prend la fameuse limite Nati du PDC 1 en étant sec, là dans 3 kilos j'ai fini, j'ai plus de progression. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'étais très mec, je faisais 47 kilos pour donc 1m64, donc j'étais tout fin, j'étais une asperge quoi, comme un mec qui fait 1m80, 60 kg, moi je faisais 1m64, 45 kg quoi. Et il faut savoir que j'ai pris quasiment 20 kg de poids depuis que je me suis mis au sport, et c'est énorme, on se rend pas compte mais c'est énorme. Le fait de faire 60 kg et quelques de muscles en faisant 1m64, c'est déjà énorme. Faut bien se dire ça, c'est que pour faire 1m70, 85 kg de muscles secs, il faut savoir perdurer. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut des gens qui sont chargés, c'est des gens qui veulent vraiment atteindre un gros physique, qui sont passionnés par ça. Et puis si vous avez des doutes par rapport à votre physique, etc., si vous avez des photos de vous quand vous avez commencé, etc., si vous avez déjà pris pas mal de muscles, pensez souvent, le plus souvent possible, à aller regarder ces photos, ces vidéos de quand vous aviez commencé, le physique que vous aviez au départ, et voyez le chemin que vous avez parcouru. Je vous jure que des fois ça fait du bien. Voilà les gars, on arrive à la salle. Donc comme je vous ai dit ce matin, donc la semaine a été décalée, donc là ça sera un gros focus épaules et ensuite biceps, triceps en superset. Donc on va essayer de se mettre un bon focus sur les épaules, plus je pense 2-3 exos en superset assez rapidement en fin de séance pour les bras, et ça va être bien. Bon allez, on se dit à tout de suite les gars.
training, je suis vraiment content du training que je viens de faire. Par contre un peu dégoûté des prises de vue que j'ai pris. Il va falloir que j'investisse dans un trépied et puis peut-être une caméra, une connerie comme ça, parce que avec le téléphone à bouiner comme ça c'est pas ouf. J'ai deux plans, de toute façon vous allez voir, enfin vous auriez vu du coup dans la vidéo. Plan élévation frontale totalement pourri et un autre plan pas foufou non plus. Mais bon, faut bien un début à tout. Gros training, grosse congestion. Voilà, du coup j'étais vraiment crevé en fin de séance. J'ai juste envoyé du curl à la poulie et l'extension triceps sans temps de repos en superset pour bien gorger les bras de sang, amener une petite congestion histoire de pas perdre, étant donné sinon je les aurais pas du tout bossé pendant un moment. Et j'ai pas filmé, mais j'ai fait 3 séries de marteau à la poulie avec la corde à triceps. Et puis voilà, donc là on va se rentrer tranquillement. Bon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, un commentaire, la partager, pourquoi pas. Moi je vais prendre un bon week-end de repos là. Si vous voulez voir ce que je vais faire pendant le week-end, vous pouvez vous abonner à mon Insta. Vous pouvez aller checker mon TikTok, tout sera dans la description. Et moi je vous dis à lundi pour un gros vlog pec. Salut les mecs.